toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi. Le saviez-vous? Comme toi. Le saviez-vous? Une émission d'enseignement sur les révélations du Seigneur pour transformer la vie du chrétien afin de mieux le préparer au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le saviez-vous? Votre rendez-vous hebdomadaire qui vous transmet la parole de Dieu et vous permet de démarrer la semaine avec la révélation du Seigneur pour votre vie. Inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Le saviez-vous? Tous les lundis à partir de 7h30 avec Job Awoman, auteur du livre Le saviez-vous? Recueil de 100 inspirations sur les révélations du Seigneur dans sa parole. Ton nom surpasse toute puissance. Alléluia, soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors bienvenue pour le 76e numéro 2. Le saviez-vous? Et le texte aujourd'hui nous dit: vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Matthieu 5, verset 13. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Hébreux 4, verset 11. Veillons sur notre marche et sur notre vie, afin de ne pas être rejetés comme le sel qui a perdu sa saveur. Car il ne suffit pas d'aller à l'église pour être sauvé. Christ nous appelle donc à une vie de consécration et d'obéissance. Soyez bénis. Alors prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci pour les profondeurs de ta parole. Instruis-nous encore et encore, afin de nous bâtir à ton image et à ta ressemblance. Amen. Alors nous sommes le sel de la terre. Jésus a également dit que nous sommes la lumière du monde. Sel et lumière. Et nous devons nous efforcer de garder les caractéristiques et les propriétés du sel et de la lumière sur cette terre. Et nous devons le faire par l'obéissance dans le repos qui est en Christ. Alors on va commencer par le sel. Qu'est-ce que le sel? Le sel est une substance présente de manière abondante dans la mer. Pour ceux que ça intéresse, sa formule chimique c'est NaCl, c'est-à-dire le chlorure de sodium. Et le sel sert à l'assaisonnement des aliments, mais aussi à la conservation des aliments. Vous savez, ce monde est sans saveur sans nous les chrétiens, sans nous, le sel de la terre. Et Dieu voit les habitants de la terre comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et c'est comme cela qu'il a béni la postérité, les enfants d'Abraham. Il a dit nombreux comme le sable de la mer. Mais il nous voit aussi comme la mer. Il est écrit dans Apocalypse 12, verset 12. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. On n'a pas dit malheur aux hommes, non, non. Pourquoi? Parce que la terre et la mer, ce sont les hommes. Nous sommes sortis de la poussière de la terre et nous sommes la mer. Donc les hommes sur la terre sont comme l'eau de la mer. Dans Apocalypse 7, verset 3, il est écrit: et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. On veut marquer des hommes, mais on dit, ne faites point de mal à la mer. Pourquoi? Parce que la mer représente les hommes. Et l'une des premières caractéristiques de la mer, c'est le fait qu'elle est salée. Nous sommes le sel de la mer. La raison pour laquelle la colère de Dieu ne descend pas sur ce monde, c'est parce qu'il y a encore des gens dont la vie est du sel. Ils conservent cette terre et ils l'assaisonnent par leur présence. Sans nous, la vie sur terre n'aura plus de goût. Et c'est exactement ce qui va se passer quand Jésus va enlever son église et que l'antichrist va régner pleinement sur terre. Vous savez, la vie sur terre sera fade. Les anges n'auront même plus envie de monter et descendre sur la terre. Quand ils vont descendre, ce sera pour accomplir le jugement de Dieu.
Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus de sel. Et quand il n'y a plus de sel, la mer, ce n'est plus la mer, c'est beaucoup d'eau. Voilà pourquoi il est écrit dans Apocalypse 17, verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Il n'a pas dit la mer, il a dit les eaux. Parce que sans l'église, cette terre devient autre chose. Nous sommes l'ADN de cette planète. La raison pour laquelle Dieu regarde la terre et il se reconnaît encore dans ce qu'il voit, c'est parce que nous sommes là. Mon frère, ma soeur, débrouille-toi pour rester connecté à Christ, marcher dans l'obéissance, pour continuer d'être le sel de la terre. Parce que sans toi, le monde c'est l'enfer. C'est difficile, vous savez, de se passer du sel dans notre alimentation. À part lorsque quelqu'un est malade, il y a toujours le sel quelque part. Il y a toujours le sel dans la nourriture. Il y a toujours le sel. Le sel se conserve de manière indéfinie. Indéfinie. Il ne pourrit pas. Parce qu'il y a beaucoup de bactéries dans notre environnement qui ne supportent pas une forte concentration de sel. Quand il y a des gens qui manifestent la vie de Christ, les démons ne peuvent pas subsister dans un endroit. Ils sont obligés de partir. Ils tentent, mais il y a un feu. Ils essaient, mais la concentration du sel est trop élevée. Ils s'enfuient. Alléluia. Sois le sel de la terre. Soyons le sel de la terre. Soyons du sel qui fait fuir les bactéries, qui fait fuir les démons, qui fait trembler les ténèbres. Une autre chose à savoir à propos du sel, c'est que le sel absorbe l'eau. Le sel absorbe l'humidité. Prenez du sel, gros grain, et mettez-le dans un bol, dans un coin de la maison où vous sentez qu'il y a beaucoup d'humidité. Et revenez le soir ou bien quelques jours après. Il y aura de l'eau dans le bol. Et l'une des symboliques de la parole, c'est l'eau. Éphésiens 5, verset 6 dit, parle de la purification par l'eau de la parole. Prenez la version King James, la version Darby, vous allez voir, c'est plus clair. Donc le sel attire l'eau. Et l'eau est attirée par le sel. Les chrétiens qui sont le sel de la terre sont versés dans la parole. Ils sont versés dans la parole. Ils lisent les Écritures. Et la parole de Dieu, qui est Jésus, est attirée par eux. Or, la Bible dit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Oui, les chrétiens qui sont le sel de la terre attirent le Saint-Esprit. Ils attirent l'onction. Tu cherches l'onction, mais tu ne cherches pas la parole, qui est l'épée de l'Esprit. Tu vas te perdre. Oui, lorsque tu es le sel de la terre, tu es dans la parole. Et la parole, c'est l'eau. Il y a l'eau sur toi. Il y a l'eau sur toi. Il y a l'eau sur le sel. Et l'Esprit de Dieu se meut au-dessus de ces eaux-là, au nom de Jésus. Oui, plus tu cherches Jésus dans sa parole, plus tu médites, l'eau de la parole vient sur le sel que tu es. Et l'Esprit de Dieu se meut au-dessus des eaux. Donc tu es de plus en plus rempli du Saint-Esprit. Chrétien, chrétienne, lis ta Bible et prie. Sinon, tu n'es pas le sel de la terre. Et si tu ne fais pas ces choses, tu vas tomber dans la désobéissance. Que le Seigneur te fortifie. Maintenant, on va parler de la lumière. La lumière. Vous savez, la lumière est l'un des éléments les plus fascinants de notre nature. Il y a ce qu'on appelle les sources de lumière. Il y a des sources de lumière primaires, comme le soleil, le feu, les étoiles, une lampe, une torche. Et il y a les sources de lumière secondaires qui ne font que refléter la lumière d'une source primaire. La lune, par exemple. La lune ne fait que diffuser la lumière qu'elle reçoit du soleil. Un miroir ne fait que diffuser la lumière qu'il reçoit. Maintenant, dans Matthieu 5, verset 14, Jésus dit, nous sommes la lumière du monde. Et nous sommes donc pour le monde à la fois une source de lumière primaire et une source de lumière secondaire. Jésus est la lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Pour que nous soyons appelés lumière du monde, nous devons nous-mêmes rencontrer la lumière qui est Jésus. Et c'est parce que la lumière de Jésus nous éclaire que nous reflétons sa lumière vers les hommes. Si tu ne marches pas en communion avec l'Esprit de Jésus, tu ne peux pas refléter sa lumière vers les hommes. On revient donc au même point. Lis ta Bible et prie. Si tu n'es pas connecté à lui,
tu ne vas éclairer personne. Si tu n'es pas connecté à Jésus, tu ne peux pas être une source de lumière secondaire pour les autres. Maintenant, j'ai vécu une expérience étrange chez moi à la maison. J'ai une ampoule au salon, j'ai un lot d'ampoules au salon qui éclaire le salon. Et la lumière de ces ampoules est dirigée vers le sol. Et un jour, ma femme m'a fait découvrir quelque chose. Lorsqu'on éteint la lumière et qu'on regarde le salon avec la caméra infrarouge, la partie du sol où la lumière de l'ampoule a l'habitude de se diriger émet de la lumière. C'est une lumière que nos yeux physiques ne voient pas. Mais avec la caméra infrarouge, on la voit. Parce que plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus tu pries, plus tu étudies sa parole. Quand tu sors, quand tu vas au travail, quand tu vas au marché, quand tu es au milieu des hommes, dans le monde spirituel, ils voient une lumière. Physiquement, ils ne voient rien. Mais spirituellement, tu brilles. Et les mystiques, les sorciers qui sont autour de toi regardent et ils voient une lumière. Et c'est même l'un des moyens par lesquels ils reconnaissent les vrais enfants de Dieu. Que ta lumière brille. Que ta lumière brille. Est-ce que ta lumière brille? Est-ce que tu diffuses la lumière de Jésus? Est-ce que tu diffuses la lumière de Jésus? Oui, tu dois diffuser la lumière que tu reçois de Christ en restant dans sa présence. Mais arrivé un moment, à force d'être exposé à Christ, toi-même, tu deviens une source de lumière pour les païens. Et plus tu es exposé à Christ, il y a un autre phénomène qui se produit. Son feu descend sur toi. Et quand son feu t'a embrasé, quand tu te promènes, toi-même tu deviens du feu autour de toi. Dans Psaume 104, verset 4, il est écrit: il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Dieu fait de toi un feu. Et la particularité du feu, c'est qu'il se propage. Tant qu'il y a quelque chose à consumer, il se propage, il ne s'éteint pas. Et tous ceux qui s'approchent sont consumés. Tu n'as pas encore gagné d'âme à Jésus-Christ parce que tu n'as pas le feu. Cherche le feu, cherche le feu, cherche le feu. Et tu vas te propager, et tu vas t'étendre, et tu vas connecter d'autres personnes, et tu vas connecter d'autres personnes. Et le feu va se propager. Dieu fait de toi un feu parce que tu passes du temps dans sa présence. Il fait de toi une source de lumière pour ceux qui sont autour de toi. Mais la particularité de la lumière, c'est qu'elle attire les insectes. Mais plus ils s'approchent du feu, ils se rendent compte que ce n'est pas une lumière ordinaire. C'est comme cela que les démons et les sorciers sont attirés par les gens loin. Mais plus ils s'approchent, plus ils se rendent compte qu'il y a un danger. Plus ils s'approchent, plus ils se rendent compte qu'il y a du feu. Plus ils s'approchent, plus ils se rendent compte que s'ils ne font pas attention, ils seront consumés. Et c'est alors, ils cherchent à éteindre ton feu. Ils cherchent à tuer ta vie de prière et de méditation. Pour que tu ne sois plus une source de lumière. Pour que tu ne sois plus un feu qui brûle le buisson ardent, mais qui ne s'éteint pas. Ils cherchent à tuer ta vie de prière et de méditation. Maintiens le rythme chrétien. Maintiens le rythme chrétien. Prie. Lis ta Bible. Cherche Dieu comme jamais auparavant. Sois le sel. Sois la lumière. Sois le feu. Alors je vais prier en d'autres langues. Pour qu'une soif monte en toi. Pour qu'une soif monte dans ton cœur. Pour qu'un feu s'allume. Era la cabande lisca rouge que vande rele que vandos. Silipande le levando rusque blande lisca variande les. Arande lisca vrando scavadisque prando luz. Siria lavadesque pande chelevedesque li. Radosque palia vandele que saliando seveleketes. Irandos camandele que zi arua pandeles. Radakavaduske mandeles kava. Oh que ton feu embrase. Surrando luz que levedesh. Arua pandelis kavam de rendele que siria las que ve. Zirando luz kavadish kamandelis silia valos que pra. Zerelegevedus que mande siliados. Ah Seigneur, si quelqu'un avait un feu qui commençait à s'éteindre, maintenant relekapatos salivadesh kaliamandelis.
Aliavaloske rendeleke vaduske rindeske deze. Relakapatuske vendelishke va. Maluske plandeleke sa. Qu'une soif monte dans le cœur. Qu'une soif monte dans le cœur. Qu'une soif monte dans le cœur. Rua pandeleke siliavadoske ve. Rileke pandoluske ve. Rileke pandolobotaske lishkava. Que ton vent souffle. Pour que le feu prenne, il y a besoin d'oxygène. Livadoske plat. Et quand le vent arrive, rumaliandoske velele. Le vent vient avec l'oxygène. Quand la rua pandeleke sa. Quand le Saint-Esprit souffle, rumandeleke shi. Le vent augmente. Malescavalou. Et le feu augmente. Ralakasi plandoskeli. Relekapatuske vandelekesi. Parce qu'au commencement, l'Esprit de Dieu, la roua, le souffle, le vent se mouvait au-dessus des orines. Teliske vandeske levadus. Relekapatuske vandeleke salia vandeske lededes. Tous ceux qui ont soif maintenant connectés à ce moment de prière. Ralakapateske vandeliske ve. Je prie au Saint-Esprit, rindeliskava, pour que ton vent souffle. Raluske pandele. Rilibandoski velebaduske lish. Rilepaduske ve. Que ton huile coule. Mandeleke saliva. Que ton huile coule. Mandeleke saliva. Que ton huile coule. Mandeleke silivandol delevedes calabadesh cavaliandeleke sa. Replande luske ve. Siliabandos envahit. Randelis. Envahit ces maisons qui sont connectées. Rindelish que vandes que les disent. Que dans les entrailles, dans les profondeurs monte. Relus que plane une soif. Lendes qui valis. Relus que va que le niveau de l'eau monte. Prendele que ça. Et que les sources d'eau vive jaillissent. Mandele que saliva. Redus que l'indele mandolus que plandelis. Rilicamande et monte. Que ce feu monte. Monte jusqu'à la langue. Rindelis que va. Chez Doum de Vrandolus que paliandele que ça. Et que des langues de feu mandes que les disent sous la badiche. Soit donné mande vrandele que sous. Azande rendeke. Azante revos suvrandelis. Azante revos suvrandelis. Azante mandelis que palia. Se que te vedes. Se que te vedes. Maracaladush. Se que te vedes. Maracalabadush. Se que te vedes. Suriamanos suvadi. Azante revos suvrandele que ça. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre. Ruach Elohim, Madis Kava. Ruach Elohim, Madis Kava. Ruach Elohim, Palakadis. Oh Mandeka. Tu es le souffle de Dieu, Mandeka Liva. Tu es le souffle de Dieu, Mandeka Lavadis. Kalou Palis Kavale Kadosh. Que ta lumière luise, Palis Kava. Et éclaire les yeux, Mandelivadus Kebralo Kavades Kalia. De ceux qui écoutent, Mande Flaske Lishkevele. Au nom puissant de Jésus, Undelivadis Kava. Que les yeux s'ouvrent, que la lumière soit, Mandelish Kava. Que les yeux s'ouvrent, que la lumière soit, Lipaligades. Que les yeux s'ouvrent, que la lumière soit, Paliskeve, qu'une soif naisse dans les cœurs. Pour que ceux qui avaient commencé à perdre leur propriété de sel redeviennent sel au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je veux te dire merci pour ce temps. Père, je te confie nos semaines afin que tu nous aides à garder les propriétés du sel de la terre, à garder les propriétés, les caractéristiques de la lumière du monde, à garder les propriétés, les caractéristiques du feu qui ne s'éteint pas. Au nom puissant de Yeshua. Amen. Alors merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez vous connecter sur notre page Telegram et sur notre chaîne WhatsApp en tapant Le Croyez-vous. C'est Le Croyez-vous et non Le Saviez-vous. Nous avons également une chaîne YouTube et une page Facebook sur laquelle vous pouvez nous retrouver. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour notre numéro 2. Le Saviez-vous? Le Saviez-vous avec Job Awoman, auteur du livre Le Saviez-vous, recueil de sons inspirations sur les révélations du Seigneur dans sa parole. Rendez-vous chaque lundi à 7h30 sur Radio La Voix Sainte pour un autre rendez-vous de Le Saviez-vous.